Bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler des différents salons consacrés au manga et à la pop culture plus généralement. Quels sont les différents salons qui y sont consacrés en France? Je vous dis tout dans cette vidéo. Un geek est un passionné dans des domaines précis généralement liés à l'imaginaire ou à la technologie. Je peux être ton geek dans le fauteuil? Quoi? Tu sais, il y a toujours un geek. Je serai ton geek dans le fauteuil. Un otaku est un passionné de manga. Les mangas sont des bandes dessinées issues de la culture japonaise, alors que les comics sont issus, eux, de la culture américaine. Si des salons dédiés à ces univers respectifs ont vu le jour en France, très vite, on va retrouver tous les genres se mêlant sur les différents salons. Le manga étant très plébiscité en France, il est d'autant plus présent aujourd'hui aux côtés des comics et de la science-fiction. Dans les salons dédiés à ces univers, on va retrouver ces passionnés bien sûr, mais une plus large catégorie de personnes également. Aujourd'hui, ils répondent à l'envie de découverte et d'amusement de chacun, notamment les familles qui trouveront tous un quelconque intérêt dans ces événements qui couvrent un large éventail de la culture populaire, dite pop culture, un lieu festif où l'on peut venir costumer, où l'on peut participer, explorer, découvrir, bref, l'occasion de s'amuser pour tous les âges. Ces événements nous plongent généralement dans l'univers des mangas, des comics et de leurs super-héros, de la science-fiction, du fantastique, de la magie ou de l'heroic fantasy. On y retrouve également beaucoup de licences célèbres comme Harry Potter, Star Wars ou des séries qui ont marqué des générations comme Star Trek, Stargate ou encore des films cultes comme Retour vers le futur ou Ghostbusters. Certains sont consacrés à des univers précis comme le jeu vidéo ou la bande dessinée. D'autres, comme ceux que j'aborde, ont des univers plus étendus, avec souvent comme point commun les mangas et les comics. En plus du merchandising consacré à ces licences, on peut assister à des concerts, des conférences, des rencontres et dédicaces avec différents acteurs, comédiens de doublage, dessinateurs ou créateurs de contenu. De nombreuses expositions nous permettent une immersion dans des univers fantastiques dédiés à une œuvre, un auteur ou à la culture japonaise qui est à l'origine du manga. Je vous présente ici les différents grands salons qui se tiendront en 2024-2025. La liste est non exhaustive et souvent, plusieurs petits salons se tiennent ça et là, un peu partout dans différentes villes de France. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres que ceux dont je vais vous parler. Né à la fin des années 90, ce festival n'a cessé de s'accroître au fil du temps, passant d'à peine 2500 m² pour couvrir aujourd'hui 140 000 m² dédiés à la japanimation et à la culture japonaise plus généralement. Il existe deux événements Japan Expo, l'un sur Paris et l'autre dans le sud de la France, à Marseille. Japan Expo Paris reste le plus gros salon manga de France et même d'Europe a priori, sauf erreur de ma part. D'une envergure de 140 000 m² et avec plus de 900 exposants, ce salon axé sur la culture japonaise et le manga accueille environ 250 000 visiteurs chaque année. Le salon se déroule au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Pour les tarifs, les billets vont de 26 à 30 € l'entrée, en tarif normal accès un jour. Il existe différents tarifs, incluant plusieurs jours notamment. Sachez que des tarifs en pré-vente ont lieu avant le déroulement de l'événement et jusqu'à épuisement des stocks. Ils vont de 10 à 40% moins cher. Les stocks de places à moins 40% sont déjà épuisés. Actuellement, nous sommes déjà sur les places à moins 25%. Alors dépêchez-vous si vous souhaitez des places moins chères.
Il existe par ailleurs une application à télécharger dédiée à ce salon, très pratique pour y retrouver toutes les infos du salon, des plans ou encore vos billets. C'est un atout indéniable comparé aux autres salons et qui permet d'avoir tout sur son smartphone. Si vous ne deviez choisir qu'un salon axé sur la culture japonaise, c'est celui que je vous recommanderais indéniablement. C'est la version au sud de la France de Japan Expo. L'événement se déroule du 21 au 23 février 2025 à Marseille, au Palais des Congrès et des Expositions. Pour les tarifs, les billets accès un jour vont de 16 à 25 €. Et là encore, il existe des tarifs pré-vente de 10 à 40% moins chers et qui partent très vite. Avec ses 50 000 m² de surface, Paris Manga est un incontournable en matière de salon dédié à la pop culture. L'événement Paris Manga s'est déroulé en octobre de cette année. Il devrait logiquement revenir en mars 2025. Ce salon permet une immersion dans la culture japonaise et bien sûr le manga, mais également la science-fiction, le fantastique ou les comics. Les salons Japan Manga Wave font figure de petits événements face aux mastodontes que sont Japan Expo ou Paris Manga. Néanmoins, ils permettent une immersion dans l'univers des mangas ou des univers fantastiques et de super-héros. Ils sont généralement d'une envergure de 7 000 à 10 000 m² environ et on les retrouve dans plusieurs grandes villes de France. Le salon se déroule à la Mégacité d'Amiens les 23 et 24 novembre 2024. Pour les tarifs, l'accès un jour est de 10 à 12 € actuellement en pré-vente. À Mulhouse, l'événement se déroulera les 11 et 12 janvier 2025. Sur Saint-Étienne, le salon ouvrira ses portes les 1er et 2 février 2025. Sur la ville de Quimper, l'événement se déroulera les 15 et 16 février 2025. Les dates pour le salon d'Aix-en-Provence n'ont pas encore été annoncées à l'heure actuelle, mais devraient se tenir à la même période que l'an dernier, à savoir en avril 2025. Et enfin, à La Roche-sur-Foron, l'événement aura lieu les 12 et 13 avril 2025. Les Geek Days sont des salons axés sur la pop culture, où l'on retrouve le manga à l'honneur, mais aussi les univers axés sur le fantastique ou les super-héros. D'une envergure de 12 000 m² environ, on les retrouve sur plusieurs grandes villes de France. Les Geek Days de Lille se déroulent les 30 novembre et 1er décembre 2024. Pour les tarifs, on va retrouver des prix allant de 12 à 18 € en accès un jour, avec là encore des tarifs en pré-vente moins chers. À Rennes, le salon est annoncé pour les 8 et 9 février 2025 au Parc des Expos. Concernant la ville de Brest, le salon Geek Days s'est déroulé en septembre de cette année. Il n'y a pour le moment aucune date du prochain salon qui devrait logiquement avoir lieu en septembre 2025. Là encore, pour la ville de Caen, l'événement est terminé et devrait avoir lieu en octobre 2025 pour la prochaine édition. Les dates de Paris Fan Festival n'ont pas encore été annoncées, mais le festival devrait logiquement avoir lieu en avril 2025. Plus orienté sur les comics et la science-fiction, on peut tout de même y retrouver du manga ou des héros issus de l'heroic fantasy. Japan Manga Family nous propose de petits festivals manga sur d'autres villes en France, particulièrement dans le sud. C'est le cas pour La Rochelle, qui voit là son deuxième festival se tenir les 15 et 16 février prochains. Le tarif est de 15 € à partir de 12 ans et de 9 € de 6 à 12 ans. D'autres villes ont d'ores et déjà annoncé la tenue de leur festival, comme à Nîmes ou à Agen. Les autres devraient suivre pour une période similaire à l'événement de l'année passée. La Comic Con France nous vient directement des USA,
où se tient la San Diego Comic Con depuis des années. Nommée aussi SDCC, elle est une référence en matière d'événements geeks aux États-Unis. En France, avec l'essor du manga, la Comic-Con intègre également la culture japonaise, en plus des comics, du cinéma, des séries TV et de tout ce qui a attrait avec le fantastique et la science-fiction. La Comic-Con se tiendra les 12 et 13 avril 2025. Pour les tarifs, les premiers prix sont à 21,99 € pour le dimanche et 22,99 € pour le samedi. Le salon se tiendra à Paris-Nord Villepinte. Même si l'on y retrouve l'univers de la Japanimation, les héros Marvel, DC, Star Wars et autres licences aux univers fantastiques sont souvent davantage mis en avant dans cet événement. Sachez qu'il existe plusieurs forfaits incluant des goodies, des passes coupe-fil, etc. sur un ou plusieurs jours et également des forfaits famille pour l'ensemble de ces événements. Les entrées sont gratuites généralement pour les enfants en dessous de 6 à 12 ans selon l'événement. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des prochaines dates qui n'ont pas encore été annoncées, ainsi que des tarifs, contenus, expos, invités à venir dans les différents événements. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certains salons. Je rectifierai au fur et à mesure des infos à venir. J'espère que ces informations vous seront utiles. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!